Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 10 janvier 2021, 14h15 heure du Québec, 14h15 heure du Québec, dans un moment de notre vie, de notre histoire, des plus bizarres, épiques, apocalyptiques, appelez-le comme vous le voulez, presque, ça relève presque de la science-fiction, mais là, on est là, dans cette histoire-là. Et comme si c'était passé avec tout ce qui se passe, imaginez-vous que la NASA suit un astéroïde dévastateur de 230 kilotonnes qui pourrait frapper la Terre en mai 2022. Ça, c'est quand? C'est l'année prochaine. L'astéroïde 2009 JF1, à peu près la taille de la grande pyramide de Gizeh. Et l'Agence spatiale américaine surveille de près un astéroïde massif qui pourrait éventuellement s'écraser sur Terre. L'astéroïde, connu sous le nom de JF1, est appelé objet proche de la Terre, ce qui signifie qu'il tourne autour du Soleil et se rapproche suffisamment de notre planète pour être préoccupant. Certains astéroïdes et comètes suivent des trajectoires orbitales qui les rapprochent beaucoup plus du Soleil et donc de la Terre que d'habitude, a expliqué la NASA. Si l'approche d'une comète ou d'un astéroïde l'amène à 1,3 unités astronomiques du Soleil, nous l'appelons un objet proche de la Terre. Les experts pensent que JF1 mesure environ 130 mètres de diamètre et pensent qu'il a à peu près la taille de la grande pyramide de Gizeh en Égypte. L'astéroïde a été découvert pour la première fois en 2009 et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le fameux JPL de la NASA, le surveille depuis une décennie. L'agence spatiale a chargé son système automatisé de surveillance des astéroïdes connu sous le nom de Sentry de le surveiller. Sentry est un système de surveillance des collisions hautement automatisé qui analyse en permanence le catalogue d'astéroïdes le plus récent pour les possibilités d'impact futur avec la Terre au cours des 100 prochaines années, a déclaré la NASA. Il croit que s'il frappait la Terre, ce serait l'équivalent de faire exploser 230 kilotonnes de TNT. Ce genre de détonation éclipserait la force de la bombe atomique d'Hiroshima en 1945 qui a explosé avec la force de 15 kilotonnes de TNT. Des objets géocroiseurs plus grands, de plus de 140 mètres, auraient le potentiel d'infliger de graves dommages à des régions entières ou à des régions contenues, a expliqué un rapport de 2018 remis à la Maison-Blanche sur les dangers d'un impact d'astéroïdes. De tels objets frapperaient la Terre avec une énergie minimale de plus de 60 mégatonnes de TNT, ce qui est plus que le dispositif nucléaire le plus puissant jamais testé. Heureusement, ceux-ci sont beaucoup moins courants et sont plus faciles à détecter et à suivre que les petits objets géocroiseurs. En raison du danger d'une future collision, les agences spatiales du monde entier développent des moyens d'éviter un éventuel événement d'extinction. Des chercheurs et des ingénieurs spatiaux de toute l'Europe et des États-Unis travaillent sur une mission visant à dévier une roche spatiale et à prouver que la technique est une méthode viable de défense planétaire. Cette mission s'appelle l'évaluation de la déviation de l'impact des astéroïdes, AIDA, et tentera de rediriger la plus petite partie d'un double astéroïde présélectionné appelé Didymos. Dans la première étape de la mission, un vaisseau spatial percutera la roche spatiale. Ensuite, un deuxième navire évaluera le site du crash et rassemblera les données sur les effets de la collision. La NASA travaille déjà sur un engin appelé Double Asteroid Impact Test, tandis que l'Italie enverra un petit satellite, CubeSat, pour surveiller l'action. La mission de l'Agence spatiale européenne, appelée ERA, effectuera une étude rapprochée de l'astéroïde post-impact et recueillera des mesures telles que la masse de l'astéroïde ainsi que la taille du cratère laissé après l'impact. DART peut accomplir sa mission sans ERA. L'effet de son impact sur l'orbite de l'astéroïde sera mesurable en utilisant uniquement les observations terrestres au sol, a déclaré Ian Carnally, qui gère la mission ERA. Mais piloter les deux missions ensemble amplifiera considérablement leur retour global de connaissances. ERA rassemblera en effet des données essentielles pour transformer cette expérience ponctuelle en une technique de déviation d'astéroïdes applicable à d'autres astéroïdes. ERA sera également la première mission à rencontrer un système d'astéroïdes binaire, une mystérieuse classe d'objets qui représenterait environ 15% de tous les astéroïdes connus. Wow! Donc, assez intéressant et assez inquiétant. La NASA pense qu'il y a une chance sur 3800 que l'astéroïde frappe la Terre à la date prévue du 6 mai 2022. Cela se traduit par une chance
sur 0,026%. Wow! Et une chance supérieure à 99 qu'il ratera la Terre, espérons-le. Mes chers amis, wow! C'est quand même inquiétant de savoir qu'il y a un astéroïde qui pourrait frapper la Terre en mai 2021, nous dit la NASA. On n'est pas à l'aube de s'en sortir, chers amis. Les casse-têtes sont là et ils vont nous tomber aussi sur la tête éventuellement.